Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e et dernière Mishnah de Masechet Dmaï. Nous allons terminer ainsi le 7e Perek. La Mishnah va nous parler d'un cas qui est assez facile ici. Mishaigulo Eser Shurot Shel Eser Kadeyain. Quelqu'un qui a 10 rangées, et dans chaque rangée il y a 10 jarres, 10 tonneaux de vin. Tout ce vin-là donc est posé, il a devant lui donc 100 tonneaux de vin, 100 jarres de vin, en rangée 10 x 10. Et il faut maintenant prélever les Trumot ou Masrot. Ve'amar, il a dit Shura Achitzona Achat Maaser. Alors explique le Barthénora, il a dit comme ça, un tonneau de la rangée extérieure, j'ai fixé qu'il sera Maaser sur les autres. Donc il doit prélever Maaser sur d'autres tonneaux qu'il a ailleurs, pas de ces tonneaux-là. Il a maintenant 100 tonneaux qui sont Tevel, mais il ne veut pas prélever sur ces tonneaux-là. Il veut prélever sur d'autres tonneaux en prélevant des tonneaux qu'il a, un des 100 qu'il a devant lui. Donc s'il dit un tonneau de ces 100 que j'ai dans la rangée extérieure, je prélève, ce sera Maaser sur d'autres tonneaux que j'ai ailleurs. Alors, on ne sait pas, il n'a pas précisé de quelle rangée extérieure. Et nous avons ici 4 rangées extérieures, donc 4 points cardinaux, puisque c'est un carré maintenant de 100 tonneaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Notel Shtechaviot Lorsan, il prendra 2 tonneaux en diagonale, un dans un angle et un autre à l'autre angle. Et donc de cette manière, il aura pris un tonneau des 4 rangées. Puisqu'il y a un tonneau qui est à l'angle, il sert de 2 rangées. Donc puisqu'il a dit un tonneau que je prendrai dans une rangée extérieure, donc voici, en prenant 2, il aura pris un tonneau d'une rangée extérieure. Maintenant, si quelqu'un dit Chatzi Shura Achitzona Achat Maaser, dans la moitié d'une rangée extérieure, je prendrai un tonneau qui sera Maaser, il ne sait pas de quelle rangée il s'agit, il n'avait pas précisé. Alors, dans ce cas-là, Notel Arba Chaviot Marba Zaviot, il va prendre un tonneau des 4 côtés, des 4 points cardinaux. Parce que de cette manière, en prenant un tonneau, c'est comme en prenant celui de l'angle, il va prendre de cette demi-rangée ou de l'autre demi-rangée. Ainsi de suite pour les autres, puisqu'il a des demi-rangées, et dans les rangées extérieures, il y a en vérité 8 demi-rangées. Il y a 4 rangées extérieures qui forment le carré, et il y a 8 demi. Donc en prenant les 4 des extrémités, il a pris un tonneau de chaque demi. Si maintenant quelqu'un a dit Shura Achat Maaser V'nyodaezohi, il a dit je vais prendre un tonneau qui se trouve dans une rangée, qui sera Maaser, mais il ne sait pas de quelle rangée il a dit. Alors que va-t-il faire? Puisqu'il ne sait pas de quelle rangée, donc il ne peut pas prendre une ligne droite, puisqu'en prenant une ligne droite, c'est vrai qu'il prendra de tous les rangées, on va dire, qui sont devant lui, en face de lui, donc on va dire du nord vers le sud, mais il n'aura pas pris des rangées qui sont posées de l'est vers l'ouest. Donc pour pouvoir prendre un tonneau de toutes les rangées, en comptant des rangées qui sont nord, sud et est, ouest, donc il devra prendre une rangée en diagonale, un tonneau de chaque rangée en diagonale, et là il aura pris de chaque rangée dans tous les sens. Maintenant, s'il a dit Chatzi Shura Achat Maaser, il a dit je vais prendre un tonneau de la moitié d'une rangée qui sera Maaser sur d'autres tonneaux que j'ai, mais il ne sait pas, et donc dans ce cas-là, comme dans les Mishnayot, là nous avons des dessins aussi, comme il a 10 rangées de 10 tonneaux, c'est un peu aussi comme s'il a des demi-rangées, donc c'est un peu comme s'il a aussi 10 demi-rangées, donc il a des rangées, donc il aura
10 rangées, donc 20 demi, et dans l'autre sens aussi, il aura 20 demi. Donc, pour être sûr de prendre de ce qu'il a dit, il prendra un hôtel shte shurot lorsan, c'est-à-dire 2 diagonales de toutes les rangées. Et là, il aura pris de toutes les demi-rangées. Maintenant, quelqu'un qui dit Chavit achat maaser venu d'Esaïe, s'il a dit un tonneau, Chavit achat, un tonneau va être maaser. Mais il ne sait pas Ezoi, c'est-à-dire il ne sait pas quel est le tonneau. C'est-à-dire que il y a un tonneau sur lequel il a prélevé le maaser. Eh bien là, il sera obligé, notel mikol chavit vechavit. Il sera obligé de prendre 1/10 de chaque tonneau. Pour être sûr d'avoir pris donc du tonneau, donc en disant chavit achat maaser venu d'Esaïe, il ne sait pas quel est le tonneau qu'il a choisi. Alors, notel mikol chavit vechavit, il prendra de chaque tonneau un petit peu pour que ce soit maaser sur ce qu'il a voulu, et de cette manière, il est sûr d'avoir pris donc de chaque tonneau, d'avoir pris de ce qu'il avait dit au départ. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. N'oublions pas que comme il a dit Chavit achat maaser, et maaser, donc le maaser peut être donné au Lévi, et si on ne sait pas lequel, on n'est pas obligé de tout donner au Lévi. Mais de ce maaser, il faudra prélever Troumat maaser, 1/10, et Troumat maaser devrait être donné au Kohen. Donc c'est pour cela qu'il prendra 1/10 de chaque tonneau qu'il donnera au Kohen, le reste, puisque il y a encore 9 dixièmes qui sont maaser rishon, il ne sait pas où, donc le Lévi ne peut pas tout prendre, donc il dira au Lévi, tu ne prendras rien, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de manger le maaser rishon du Lévi, sauf qu'il faut lui donner. Mais là où le Lévi ne peut pas prouver c'est lequel, donc il ne pourra rien prendre. Le troumat maaser est interdit à la consommation, puisque ça doit être mangé que par le Kohen, donc là on est obligé d'enlever 1/10 de chaque tonneau. Voilà, Baruch Hashem, nous avons terminé Masechet Dmaï, cette longue Masechet de 7 prakim, mais on se retrouvera Bezrat Hashem pour une nouvelle Masechet.